Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Je suis dans ma voiture, en route vers les studios de la radio. Et là, déjà, ça commence mal, mon histoire. Pourquoi ? Il y a des Bernard. embouteillages Il y a des embouteillages. du fait des grèves. Torsi. Ouais, non. Ok. Si, tout le temps, il y en a Non, ça, mais il y parce en a que ça, je suis ça. dans une voiture. Peut-être que demain, je Je n'aurai suis plus le sûr que droit tu es tout d'être- seul dans ta voiture en plus. Et- Où est le covoiturage Voilà, et quelle tout à économie fait. d'énergie? Donc déjà, ça commence pas bien ton histoire, T'aurais pu Philippe. venir en trottinette. hein. Alors, je suis quand même à moitié pardonné parce que Électrique. Anita était dans la voiture. Donc, il y Et- avait et- covoiturage. Covoiturage. Voilà, Non, il faut 3 covoiturage. personnes. Il faut 3 personnes. Donc, je passe encore, grâce à la tolérance, et je médite sur les tailles respectives du pare-brise et du rétroviseur. Et je me demande, dans cette philosophie, est-ce qu'il y a une leçon de vie à en tirer entre la différence de taille entre l'un et l'autre ? Oui. Oui, Bernard, tu as l'air inspiré. Oui. Si le rétroviseur a la taille du pare-brise, tu fonces dans le mur. C'était la... Ah, c'est bien Ouais, parti ok. pour la fin de l'année. là. Si le rétroviseur a la taille du pare-brise, tu vas dans le mur. Tu Bon. vois pas ce qui est devant. Allez. Non, mais méditation. Ouais, c'est génial. Et je sais plus qui c'est que j'ai Donc entendu. l'histoire est importante, mais l'important fait. c'est de préparer l'avenir. Voilà. Et à titre des punchlines, à propos de la bagnole, je sais plus qui a dit hier ou avant-hier que la meilleure voiture, c'est le vélo. Oui. Hein ? Et franchement, je suis de plus en plus tendance sociétale, mais je me surprends. 2 fois par an, l'émission Éclairage fait une rétrospective. Donc, l'occasion pour nous, effectivement, de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, donc qui n'a pas la taille du pare-brise, j'ai bien compris. 2 fois par an, ça tombe aujourd'hui. L'occasion pour nous de revenir sur des sujets que nous avons déjà traités dans les mois précédents ou dans les semaines précédentes, et de vérifier dans quelle mesure ces sujets continuent à vivre en vrai, et dans quelle mesure ils sont couverts aussi médiatiquement, et bien sûr de confronter la pertinence de nos brillantes analyses habituelles, tout à fait. Once upon a time, est-ce qu'aujourd'hui on peut droit de suite, si vous voulez, on peut se rendre compte que nous nous sommes plantés ou pas. 4 sujets aujourd'hui. Ah, tu en mets 5. Hein? Non, vas-y. Ok, Quatre comme voilà, ça. voilà. Avec C'est ça va bien, mieux. ça suit, Trois doigts dans ma- c'est bien. Comme c'est filmé, tout le monde voit que j'ai 4 doigts. Hop, voilà, dans ce sens, c'est mieux. Le Brexit, du plus ancien au plus récent. Notre-Dame de Paris, la loi PMA, enfin la loi PMA, la PMA dans la loi bioéthique et notre inévitable Greta Thunberg. Donc à chaque fois, pour chaque sujet, je vous proposais qu'on refasse un point sur les faits et contextes, de voir un peu dans quelle mesure on est surpris ou pas par rapport à l'évolution de l'actualité et s'il y a des leçons à en tirer. Un premier tour de table, messieurs, avant qu'on aborde le sujet numéro 1, le Brexit. Et dame, punaise, merci beaucoup. Voilà, je suis quand même un mec du vieux monde encore. Parmi, Il y aura beaucoup de transformations à Non, faire mais pour 2020. tu es mais très les perspectives arrivent. sociétal, tu l'as dit. je suis très sociétal, mais Covoiturage à il y a trois. quelques restes. Voilà. Anita, enfin. Bon, j'étais là qu'à partir du dernier trimestre. c'est vrai. Voilà. Non, mais le sac et la cendre, comme dans la Bible, voilà, super. Quoi, Parmi ces Il 4 porte son sujets, deuil, c'est le deuil. oui, c'est le deuil. Le C'est sac dans et la la cendre. Bible. Oui, non c'est bien, Philippe, c'est bien. Bon, ok. Parmi ces 4 sujets, y en a-t-il un pour lequel vous avez eu un peu plus de plaisir à l'idée de dire « Ah tiens, c'est bien qu'on revienne sur celui-ci ». Donc Brexit, Notre-Dame de Paris, loi PMA et Greta Thunberg. Allez, on y va. Notre-Dame. Ah oui, on est aux dames. Oui. Ça, c'est oui, vache. tu l'avais oublié d'abord, Anita. Admettons que pour l'instant, elle n'est pas inspirée. Du coup, elle est Mais si coincée. elle l'est, Non, mais toujours. elle est... Inspirée. Alors, Toujours. inspirée certainement. Anita, Oui. Alors, autour de Greta, pour moi, c'est toujours un vrai sujet d'actualité. d'accord. Donc, oui, c'est un vrai plaisir. Par contre, tout ce qui concerne le Brexit, c'est un peu compliqué quand même à s'y retrouver. Bon, en tout cas, il y a une actualité qui est fraîche Voilà, sur ce tout à sujet-là. fait. Ok, merci Anita. Bernard. Ah bah moi j'allais parler du Brexit parce qu'effectivement l'actualité reste plus que chaude avec des conséquences qui pourraient, je dirais, raviver certaines tensions, en Irlande en particulier. Voilà. Ouais. Ok, très bien. Mais tu sais que tu devras parler aussi des autres sujets. Je sais, mais j'en parlerai aussi, Tu es payé rassure-toi. pour aborder tous les sujets. Oui, d'ailleurs, il faudra qu'on en D'accord. parle. C'était Bernard, en pleine négociation salariale. Oui, David. Alors, on parle du Brexit, aucun plaisir à en parler, même si effectivement ça bouge. Greta, oui, toujours du plaisir à en parler. Quelle surprise, David. Je me Le doutais, tour de moi, table n'est pas terminé. Marc. Je me doutais, moi, Philippe, que tu allais nous lancer sur Ouais. quel sujet retenir. J'étais bien embêté parce que je trouve qu'il y a 3 sujets qui sont des sujets quand même fondamentaux pour l'avenir de notre humanité. C'est la PMA, où je crois qu'on a vraiment une transformation possible de la manière, finalement, de faire naître les êtres humains. Donc ça, c'est pas rien.
La question de Greta, qui bien sûr reste éternelle, puisque c'est la question de l'environnement, la question de l'avenir de la planète. Et puis, la question, et j'ai envie de retenir celle-là, celle du Brexit, parce que je crois que l'enjeu va être très rapide, et c'est tout l'avenir de la question européenne et la question du rapport des équilibres dans le monde. Je crois que là, il y a vraiment une question clé. D'accord. Moi, je vais voter du coup pour celle qui n'a pas été citée aujourd'hui, Notre-Dame. Notre-Dame de Paris. Et peut-être que c'est le sujet sur lequel nous passerons peut-être plus vite. Il y a un parce qu'en film fait, qui vient il de se passe- sortir sur... oui, qui s'appelle Notre-Dame de Paris. Notre-Dame. Il Voilà. se passe Ouais, rien. Notre-Dame. Ça bosse quand même. Hein. Ah, Oui, voilà. c'est ça. Ok. Ouais. Très bien. On y est déjà. Donc du coup, premier sujet. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Alors, on aborde donc du coup le premier sujet de cette rétrospective, donc le Brexit avec du coup une grosse victoire de Bojo. Tout le monde sait ce que ça veut dire, Bojo? Oui. Boris Johnson. Yes, Boris Johnson. Donc, je vais être un peu branché. Bojo. On dit Bojo. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ce sujet est remis sur la table d'un autre rétroviseur? Eh bien, parce qu'il y a eu des élections législatives. Au mois de décembre, le 12 précisément, et donc une victoire apparemment écrasante des conservateurs, donc on appelle ça les Tories, et du coup avec Boris Johnson sur son programme en anglais Let's Brexit Get Done, enfin Voilà. faisons le Brexit, Réalisons-le enfin, donc puisqu'il y a eu, et ensuite je vous relaisse la parole, 364 voix pour le Parti conservateur, c'est un scrutin à un seul tour, sur les 650. Voilà, donc apparemment, le Brexit, c'est pas fini, ça démarre, et c'est effectif au 31 janvier, d'après mes notes. Messieurs, mesdames, on complète un peu ce tour de faits et contexte. C'est effectif dans la décision à prendre, tant côté anglais que côté des pays européens. Marc. Puisque, une fois que la décision sera prise, la mise en œuvre. Alors, l'objectif que se fixe Boris Johnson, c'est que à la fin 2020, effectivement, toutes les clauses liées au Brexit soient prises en compte. Oui, il y a un an de C'est transition. important, il y a un an de Tout à transition, fait. et là, il y a un enjeu. Moi, j'ai juste, puisque j'ai la parole, j'ai juste envie de dire... Il a pris ça. Non, mais... Il faudra juste la rendre à un moment donné. Oui, mais je vais la rendre. L'opinion publique Marc. et les électeurs, et nous sommes tous des électeurs, c'est ça la démocratie, parfois me surprennent beaucoup. Il ne serait-ce qu'il y a 4 semaines, Boris Johnson avait mis au banc l'activité parlementaire, et il s'avère que toute la constitutionnalité de cette décision-là était contestée, puisqu'elle était finalement anticonstitutionnelle. Et malgré cela, malgré cet acte posé antidémocratique de Boris Johnson, eh bien, il arrive à avoir une élection, effectivement, comme jamais ça n'avait été réussi, à part l'époque de Thatcher. Ça me surprend déjà. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il a gagné sur le terrain du Parti travailliste, donc sur le terrain de l'opposition, dans les secteurs populaires, dans les secteurs du nord de l'Angleterre, dans les secteurs laborieux. Et là aussi, ça n'est pas rien. Derrière, ça veut dire qu'il y a de terribles rancœurs. Je lui souhaite bon courage demain pour créer l'unité de son pays. Je peux rebondir juste, c'est justement là une des grandes questions que pose cette décision des électeurs au Royaume-Uni. Parce qu'il faut se rappeler que le Royaume est uni parce qu'il y a un certain nombre de territoires qui se sont mis ensemble. Il y a la Grande-Bretagne, il y a le Pays de Galles, il y a l'Écosse et il y a l'Irlande, qui est composé de 2 États. Et on est là face à une Tu voulais dire l'Angleterre, je pense. Oui, j'ai dit les Grandes-Bretagne, pardon, excusez-moi, j'ai dit, voilà, Angleterre. Mais notre audience aura corrigé. Oui, merci. Parce que la Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre plus le Pays de Galles. Voilà. Oula, merci. Petite leçon de géographie, réviser le baccalauréat, c'est pour bientôt. Et donc, nous voici donc face à une décision qui va avoir des incidences géopolitiques. On a vu qu'en Écosse, par exemple, les indépendantistes sont très très forts. Mais on peut penser à l'Irlande. L'Irlande qui est sortie d'une période de conflit très très fort, et pour lequel des négociations sont déjà en cours entre les partis en Irlande pour essayer de ne pas replonger dans un climat de terreur, de guerre, de tension violente. Ok. Je pense aussi que c'est pour moi la question de l'unité. Parce que quand on regarde en termes de voix, les voix de ceux qui étaient
contre le Brexit, hein, donc pour rester dans l'Union Oui, européenne. Remainer. Voilà, c'est ça. Et en fait, le nombre de voix est plus important en réalité que le nombre de voix qui étaient pour le Brexit. Simplement, chacun a dû voter pour un électeur, pour un candidat d'un parti, et ils n'ont pas réussi à se réunir, à s'unir pour... Oui, certains disent d'ailleurs que c'est plutôt une défaite de la gauche et de Voilà, Jeremy c'est Corbyn ça. en particulier, plutôt qu'une victoire écrasante. Voilà. De Moi, la je- gauche c'est- et des libéraux. c'est un- Oui. voilà, qui c'est prennent ça. une veste terrible. Voilà, c'est un petit peu l'analyse que j'en ai, c'est dire il y a eu d'un Anita. côté un message très clair, je dirais presque unilatéral, voilà, avec un slogan très fort, on sort de l'Union européenne, on fait Ouais. le Brexit. Mais on pas fait en le no deal, Brexit. hein, d'ailleurs. Enfin, Voilà, ouais. c'est oui. ça. Il y a quand même Euh, des négociations. hein. Tout à fait, mais qui fait que je pense que ce message était clair, très précis, et une fois de plus, ça nous interroge sur la clarté, sur les messages à communiquer en termes de politique. Et Mhm. souvent, ou heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, c'est des messages plutôt simples et clairs, sans complexité derrière, qui passent plus. Et d'où ce qui fait qu'en général, on a souvent parfois des droites qui ressortent plus facilement parce qu'elles ont souvent un message plus clair. Donc voilà, moi, c'est autre chose pour moi qui se passe derrière. Quoi? Mais pourquoi tu dis que c'est la droite qui est simple? Ben, je pense que, regarde, quand nous Le regardons... programme de Jeremy Corbyn il était vachement radical. Pas sur le Brexit. Sur le Oui. Brexit, il était très ambigu d'ailleurs sur sa proposition. Mais voilà, en c'est- revanche, son programme était hyper radical et très Non, simple mais à justement, gauche. c'est ce que je dis. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai mal dit. C'est que, Simpliste. effectivement, C'est j'allais encore dire, pire, il David. y a une complexité. Son message était moins clair, moins évident. Ouais. Il n'avait pas qu'un seul message. Oui, Voilà. ok. Et de ce fait-là, ben, souvent politiquement, ce qui Ouais. passe auprès des électeurs, Et c'est ouais. quand on a un seul et unique message. Ah bah, Voilà. D'autant plus voilà. que, effectivement, d'autant plus qu'en fait, là où il y avait l'ambiguïté et que Boris Johnson a finalement réussi à rassembler, c'est que, David. par exemple, Corbyn n'était pas très clair sur savoir si vraiment il voulait faire le Brexit ou revenir en arrière sur. Voilà. Donc en fait, il a le slogan qui est "il faut que le Brexit soit fait". Ça comprend tout, qu'il soit fait avec un deal ou sans deal. Donc il rassemble effectivement toutes les aspirations de sortir de ce paquet de nouilles diplomatiques dans lequel tout le monde est plongé. Paquet de Noodles. nouilles. Noodles. Ouais, des Noodles. noodles. Ce que dit Anita me Bah, je sais paraît... Ouais, alors attention parce que je crois que David n'avait pas tout à fait terminé. Oui, Vas-y. mais je te laisse. Ok, sur- d'accord. Ce que disait Anita Marc, J'oublie pas ce que j'ai à dire. me paraît très important, effectivement, parce que Boris Johnson va se retrouver avec une opinion publique encore terriblement divisée. Alors, on dit aujourd'hui c'est la victoire du Brexit. Bon, très bien, effectivement, le pouvoir anglais, les parlementaires vont le voter très rapidement, cette décision de sortir de l'Europe. Pour autant, dans l'opinion publique, c'est loin d'être partagé. Et les fervents partisans d'un maintien au cœur de l'Europe restent très importants. Mm. Et les dispositions qui vont être prises avec les conséquences que ça va pouvoir avoir sur la vie quotidienne des Anglais risquent de créer de sacrés soubresauts en Angleterre. Alors, je vais laisser la parole à Elvire, et puis après, j'ai encore une autre chose à Ouais, dire sur et ce ensuite, sujet. on passe à Notre-Dame, Ouais. parce que l'air de rien, le temps file. Ouais, mais bon, maintenant le vote est quand même assez Merci, clair. Marc. Les gens veulent une décision rapide, et une David. sortie rapide. Ouais, voilà. Au 31 écoutez, janvier, on en ils sort, veulent que quoi. le Brexit Ouais. soit acté. Et ensuite, effectivement, il y a tout le truc de ces accords commerciaux Eh en oui. dehors de l'Union européenne qu'il faut voter. Et voilà. Et puis voilà, je pense qu'ils ont une certaine confiance finalement que Boris Johnson va être un fin négociateur. Et les Anglais aiment bien les petits filous négociateurs comme ça, qui vont arriver à trouver des choses. Enfin, je veux dire, il y a un esprit. Non, c'est peut-être un petit peu caricatural. Ok, d'accord, je retire. Chapeau melon et bottes de cuir. Oui, parce que Bernard, il connaît un anglais, justement. Oui, je qui sais, sait je jamais sais. écouter. Là, j'ai Oui, tout pas- à fait. j'ai Et je pas peux envie en parler si vous voulez. Non. Non. Ah, d'accord. Alors, je voudrais juste. Il y avait J'ai bien une chose noté, que je voulais Marc. dire par rapport à tout ça, c'est que en lisant un peu les articles de presse là, qui nous étaient recommandés de lire pour cette Oui, émission, recommandé fortement. oui, ça fait partie de nos devoirs communs. Donc il faut dire à nos auditeurs que nous avons des devoirs à Oui, faire oui, avant Faire, chaque voilà, émission. on Voilà. fait partie de la Et forte vous voyez, rémunération. et vous voyez, il a de quoi noter à la Ouais, main. Parce qu'en fait, en lisant cela, on se rend compte de quelle façon le Parti David. conservateur a évolué. C'est-à-dire qu'avant, je lisais, je connaissais pas bien ça, que enfin, le Parti conservateur était un parti du Sud plutôt prospère et plutôt pro-européen. C'est-à-dire Ouais. qu'avant, les conservateurs étaient pour l'Europe parce qu'ils considéraient que c'était ouvrir un marché et tout ça. Et il y a eu un raidissement et un changement complet du Parti des conservateurs et surtout des électeurs du Parti conservateur vers le nord, vers un pays une population beaucoup plus ouvrière et anti-européenne. Et je fais un petit peu le parallèle, je pense, avec ce que vit en ce moment la droite et le Parti républicain et ce que incarne le Parti du Rassemblement
Rassemblement national qui est aussi qui mange les cartes se brouillent, qui mange je trouve. l'électorat de la gauche Ouais. sur quelque chose de beaucoup plus anti-européen. Super parallèle. On termine peut-être. Oui. Alors moi, je enfin, on voulais termine, à rajouter, moins que- j'avais dit en introduction Ira. l'importance de ce sujet par rapport à la géopolitique Marc, mondiale. avant de passer au sujet 2. Très rapidement, mais 3 points. Le premier, je crois que l'Europe est vraiment dans l'embarras. D'habitude, c'est 2. L'Europe est vraiment dans l'embarras parce que, Pointillé. elle se rend bien compte que si elle avance sur les revendications indépendantistes de l'Écosse, du positionnement irlandais, elle va rentrer dans un cycle infernal par rapport à la réalité européenne, en particulier en Espagne, mais dans Catalogne. d'autres réalités régionales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment continuer à vivre de manière relativement harmonieuse demain avec l'Angleterre sans qu'il y ait de rupture trop forte. Là aussi, cette dimension, elle est loin d'être négligeable, même si, entre autres pour la France, il y a des intérêts de pouvoir rapatrier tout un pan de l'économie en France ou dans d'autres pays européens. Et puis la troisième chose, c'est la position des Américains. Hein, bien Et sûr, des Chinois. Donald Trump a tout de suite pris la balle au bond en disant « Mais écoute Boris, Oui, tu ouais. n'as pas besoin de l'Europe. Nous, on sera là pour pouvoir repenser le monde ensemble et redynamiser une économie libérale que l'Europe restreint sans cesse. » Voilà, ça c'est pour moi des enjeux qui sont loin d'être négligeables. Sans compter les enjeux internes à l'Europe. S'il y en a un qui s'en va, pourquoi d'autres ne partiraient pas? Oui, bon, alors pour l'Écosse, il faudrait que le gouvernement accepte de faire un deuxième référendum. Hein. Et apparemment, pour l'instant, il peut peut-être être est provoqué de façon Ouais. un peu illégale, hein, Ouais. comme ça s'est fait en Espagne, hein, c'est possible. Oui, on a eu en France des épisodes d'élections et de votes qui ont été ensuite modifiés par des décisions du gouvernement. Mhm. Ça laisse des traces. Allez, et c'est le Pardon. moment où mon doigt. Ouais, Vas-y. mon doigt. Oh, c'est beau la technique. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Ça fait 6 mois déjà. Ça fait 6 mois que tout le monde a vu à la télévision, sur nos écrans, l'incendie qui a ravagé une bonne partie de Notre-Dame de Paris. Nous sommes du coup 6 mois après. Ça fait 8 déjà. Oui, c'était au mois C'était pas d'avril. au mois d'avril. Bah si. Non, je compte pas sur les doigts parce que déjà tout à l'heure vous m'avez Oui, dit bah, au ça mois n'a pas d'avril, l'air ton point fort, On est- Philippe. Voilà, ça fait 8 mois, mais Ça c'est fait pas 8 grave. mois, ok. Donc Un peu Notre-Dame plus. de Paris, deuxième sujet sur lequel on jette un coup d'œil dans le rétro. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Oui. Ah, Bernard. On a annoncé un Tédéum pour le mois d'avril 2024. Alors, sorry, moi je suis un évangélique. C'est pas grave, c'est un concert, c'est une. Je croyais que c'était un terme un peu, Non, c'est un Tédéum, c'est-à-dire c'est une œuvre musicale qui Oui. est là pour glorification. glorifier De Dieu. glorification à Ouais, mais Dieu. c'est en quelle Ah, Dieu. langue? C'est du latin? Oui. Ça peut être Ah, en d'accord. latin. Moi, j'ai assisté à un Non, mais moi, attends. Moi, j'ai assisté dernièrement, c'est pas un ami, c'est moi. J'ai assisté à un Tédéum qui était en latin, Oui. en français et en anglais. Les 3 langues. Oui, voilà. le générique de Tédéum, c'est historique. Voilà. Mais après, la musique, c'est vraiment une musique qui rend grâce à Dieu, Voilà. qui retrouve. Et c'est prévu au pour cœur de le la cathédrale. 16 avril Donc 2024. ça veut dire qu'on anticipe Ah, la date de la réinauguration, c'est ça que tu veux dire? Tu veux Oui. dire Voilà. par rapport aux 5 ans qui ont été annoncés par le chef de l'État. Et que le général Georgelin a confirmé, nous arriverons à maintenir la date des 5 ans. Alors, est-ce que, je sais Oui. pas si l'audience est comme nous, mais du coup, là, moi, par rapport à ce qui se passe, vois je deviens vachement sceptique. Hein. Autant j'étais hyper croyant. Croyant en quoi Saint-Macron, 5 ans, voilà. Et mais Évidemment. là, en ce moment, Saint-Macron, je évidemment. suis... Non, c'est vrai que. Excellent. Oui. Mais peut-être que ça va être dans des lots. Anita? Peut-être qu'en fait, ça ne sera pas fini, mais il y aura suffisamment peut-être de sécurisation ou d'espace réaménagé pour que ça puisse avoir lieu. Alors, Il y aura bien quelque chose de mais cet oui, ordre-là. alors moi, je me suis quand même... Oui. C'est vrai qu'on se rend compte de l'ampleur Ouais, voilà, des c'est dégâts. ça en fait. Voilà, Moi, parce j'ai une que- grosse leçon on d'humilité, pensait je pas. trouve. Ouais. Non, David. mais on sait bien qu'effectivement, il y avait un gros travail de sécurisation et de stabilisation de la situation avant Ouais. d'entamer les travaux. Notamment de puisque- l'état de la voûte. Puisque si à un moment donné un truc s'écroule, il emmène avec lui une grosse partie du reste, quoi. Donc il fallait vraiment éviter que ça s'écroule. Donc là, on estime que jusqu'en 2021, on aura des travaux de renforcement, Et de protection. qui seront nécessaires pour vraiment commencer les travaux. Et j'ai noté en fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail d'étanchéité qui était nécessaire de faire. La mise hors d'eau. Donc déjà, il y a eu une sorte de mini-voûte On qui a va été mettre un recréée, parapluie aussi. qui a été Par-dessus. refaite. Mais il y a déjà tout un système et après, il va y avoir la construction d'un parapluie pour Tout à vraiment fait. avoir une étanchéité En 2020. globale. Il y a tout le travail de dépollution
pollution qu'on sous-estime parce qu'on n'avait pas l'habitude de le faire avant. Je pense qu'au précédent incendie, on ne s'est pas beaucoup posé les questions de dépollution. Hein. Dire, les gens respiraient ce qu'il y avait à respirer. Et puis, il y avait... Pourquoi casser le plomb, je crois aussi. Oui, c'est ça, c'est surtout le plomb. Voilà. Et puis il y avait la question donc de renforcer, de sauver les voûtes pour éviter qu'elles s'écroulent. Donc ça veut dire qu'il y a des cintres à mettre dans tous les arcs-boutants. Et des cintres, 28 précisément. C'est ça, donc il y a la moitié qui est fait. Donc il y a quand même des gens qui ont bossé là, ils sont pas en train d'attendre en disant qu'est-ce qu'on fait. Hein. Ils bossent vraiment. Ils ont renforcé énormément de choses. Donc 14 des arcs-boutants ont été faits. Tout à fait. Le cœur est renforcé. Maintenant il reste la nef à sécuriser. Et l'échafaudage à démonter, j'ai cru. Voilà, le dernier élément, c'est les l'échafaudage parce qu'il est très, c'est ça, parce qu'il est très grand. Ouais. C'est un échafaudage qui était autoporteur, donc une très belle construction. Sur les murs de la cathédrale. C'est ça, et qui a un peu fondu par l'incendie, et donc il faut scier par petits morceaux. Donc, si notre audience pense peut-être comme moi, mais qu'est-ce qu'ils foutent Non, ça travaille. bosse. Ce qui est très intéressant dans ce que dit David, et quand remémorons-nous ce que nous disions aussi il y a là 6 mois. Merci David. C'est-à-dire qu'on était dans le débat, faut-il reconstruire à l'identique ou pas la toiture et la flèche ça, c'était le débat médiatique, j'allais dire, en tant que tel. Et on s'est aperçu assez rapidement qu'en fait, la question était beaucoup plus complexe, comme vient de le dire David. C'est-à-dire que, on est dans un ouvrage d'une terrible complexité et que la chaleur de l'incendie a modifié les paramètres. Ne serait-ce que les joints entre les pierres. C'est et juste donc, la folie, on est même incapable aussi de savoir exactement, à terme, quelles vont être les réactions des matériaux, parce que on n'en a pas une connaissance fine. C'était il y a plus de 10 siècles. Donc, je trouve que c'est intéressant de se dire, voilà, là, on est face à un bâtiment qui est une œuvre extraordinaire de la part de l'humanité, de la part des hommes et des femmes de l'époque. Il n'est pas si simple que ça, aujourd'hui, tant de le préserver, de pouvoir maintenir son équilibre, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas encore fait. On verra ensuite, et dans un deuxième temps, ce qu'il va falloir reconstruire à la place de ce qui a été détruit. Et je trouve que ça nous appelle à humilité, et ça nous appelle aussi à, une nouvelle fois, centrer sur ce qu'est l'essentiel de l'accessoire. On est parti sur l'accessoire, et là, on est au cœur de l'essentiel pour faire que ce bâtiment puisse continuer à vivre pendant des siècles demain. Ok. D'autres choses pour terminer là-dessus moi, je dirais mon admiration pour l'art et les techniques humaines et le génie humain. On remet à l'honneur certains corps de métier. On voit, j'allais dire, ne serait-ce que pour soutenir ces arcs-boutants, le travail qui a dû être fait de conception, de réalisation, de mesure auparavant, d'estimation. Moi, je trouve ça assez extraordinaire quant au génie humain, mais en même temps, je te rejoins complètement. Ça nous met aussi face à nos limites, parce qu'on dit, on est devant du matériau, on ne sait pas comment il va évoluer, et on va peut-être même en apprendre quelque chose. Ok. Oui, puis finalement, c'est une belle image de toutes les constructions humaines dont il faut prendre soin, comme par exemple l'Union européenne, ou comme par exemple notre civilisation. Il fallait oser. Non, mais c'est parce que c'est quand il a dit ça, tout d'un coup, je me suis dit, parce qu'en fait, la difficulté là, il ne s'agit pas de reconstruire Notre-Dame. Il s'agit de sauvegarder des éléments qui existent encore et de renforcer ce qui existe et qui est fragilisé par l'écroulement d'une partie pour reconstruire quelque chose de plus beau. Mais déjà, c'est un petit peu comme l'Union européenne qui va devoir vivre sans la Grande-Bretagne, qui finalement a arraché un morceau à l'Union européenne, et il faut continuer à construire l'Union européenne, et en particulier sur les objectifs climatiques, en même temps qu'il faut renforcer ce qui a été fragilisé par le départ de la Grande-Bretagne. Anita, ça t'inspire apparemment. Oui, ça m'inspire. Ça me fait penser à certains passages de la Bible où il est dit « Ils reconstruiront sur des ruines ». Ah ouais. Je voulais encore dire. D'accord, très bien. Encore dire 2 points. Deux points là. 2 points. Tu nous squeezes pas, La Greta, première, quand c'est même, que on disait échéance 2024, Jeux Olympiques. Il y aura des étapes auparavant parce que, bien évidemment, l'avancée du travail et en particulier pour le diocèse de Paris, de la manière de voir comment se réapproprier, au moins en partie, assez rapidement pour le culte, pour la célébration Notre-Dame. Donc, on aura un certain nombre d'étapes et il est évident, me semble-t-il, qu'en 2024, il y aura, fini ou pas, une célébration qui tournera autour de tout ce travail sur Notre-Dame. Donc, je dirais que l'enjeu, il n'est pas tellement là. Est-ce que la flèche sera mise à cette période ou pas ? J'allais dire, là encore, on s'en fout parce que derrière, il y aura déjà eu de sacrées avancées et c'est ça qui sera important pour l'ensemble de l'humanité. La deuxième chose, c'est
on avait dit il va falloir financer, il y a eu un appel aux dons, toujours, oh là là, on va avoir plus d'argent qu'il n'en faut. On est en train de s'apercevoir que 900, malheureusement, on approche du milliard d'euros. on est presque au milliard d'euros, mais que l'addition Peut-être. sera certainement plus lourde que cela par rapport à tout ce que l'on vient de dire. Et donc là aussi, l'enjeu financier, il est loin d'être terminé. C'est comme pour ma chaudière, paix à son âme, ou presque. Et vous trouvez du coup que peut-être c'est pas suivi médiatiquement, il faut aller chercher les infos pour quelqu'un de lambda pour savoir, tiens, en fait, où en est Notre-Dame de Paris, à moins de chercher un peu des infos. Il n'y a pas beaucoup d'articles. Hein. Mais c'est si difficile de chercher les infos aujourd'hui, non? Non, Alors, mais je pense oui, qu'en non, en tout cas, en avril, on on les aura sert le pas, un c'est an, passé puis sous les radars. Voilà, c'est Oui. ça, c'est sous les C'est ça. radars. Quoi. Donc il y a Non, quand mais- même. Oui, mais Mais- enfin, on ne Quoi peut pas non plus laisser à la une de l'actualité l'ensemble Oui. des travaux de Notre-Dame. Oui. On Non, en mais parle dire quand même. qu'effectivement la nef est sécurisée, c'est quand même pas mal. Voilà, C'est vrai. oui, mais on en parle On quand même avance. relativement régulièrement. Ça ne fait plus la une de Ok. l'actualité, Alors. mais ça reviendra de temps Oui, en temps. en avril prochain. Bon, alors il y a quelque Voilà. chose qui fait Pour les l'heure de un an. l'actualité, c'est le sujet suivant. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Troisième sujet, c'est tout ce que j'ai trouvé à faire une transition. Merci pour votre indulgence. La PMA pour toutes, donc qui est un des 32 articles de la loi bioéthique. Et depuis qu'on en a parlé la dernière fois, c'est-à-dire le 16 septembre dernier, il s'est passé des choses. N'est-ce pas? Oui, la loi, Quelle chose? Alors, on y va. Non, mais là, j'ai essayé de... Bernard, la loi a été votée à l'Assemblée à nationale. l'Assemblée Voilà, nationale. Et donc là, C'est en la ce moment, première elle est en étape. train de vadrouiller vers le Sénat, projet de loi vers le a été Sénat. allongé. projet de Loi, loi, par- oui. Voilà, donc il s'est passé ça. Il L'Assemblée s'est passé nationale. d'autres Voilà. choses. Il y a eu des Il y a- Il manifestations. y a eu une grosse manif Voilà, le 6 octobre. Le 6 octobre, Mhm. avec quand même un peu moins Anita. de personnes que ce que les organisateurs escomptaient. Mais Ouais, ça 74 500 Voilà, d'après le cabinet qui commence à... Ouais. mhm. Voilà, et Occurrence. qui, Occurrence. voilà, c'est ça, et qui en plus, je veux dire, si on fait des comparaisons avec les manifestations au moment du mariage pour tous, effectivement, il y avait un peu moins de personnes, et je pense que ça revient à ce qu'on s'était dit à un moment donné, c'est qu'on sentait qu'il y avait aussi une forme de démobilisation par rapport à ces questions, enfin, en tout cas dans leur expression. Désensibilisation. Voilà. Désensibilisation Je peut-être. crois surtout, Anita, Oui, que, c'est un sujet et moins entre sensible. autres, pendant cette Ouais. journée de manifestation, Mm. les partis politiques, Marc. et en particulier un certain nombre de partis politiques qui s'étaient beaucoup investis avec des arrière-pensées dans la manif pour tous, là, ne se sont N'y pas étaient pas. investis, ont été très, très prudents, parce que je crois aussi, et depuis les différents sondages qui mettent en avant que la majorité des Français sont favorables à la PMA, même si cela peut interroger énormément. Alors, où on en est de la situation? Donc, le projet de loi a été voté en Assemblée Oui, nationale au mois de 359 janvier. pour, 114 contre. Voilà, sans 72 aucune abstentions. contestation. Au mois de janvier, fin janvier, a priori, le Sénat Ouais. va s'approprier cette question-là, très certainement avec quelques transformations. Et donc, ça amènera à Navette. une deuxième C'est la lecture navette. en Ouais. Assemblée nationale, avec l'espoir du gouvernement qu'avant l'été, donc fin juin, ce projet de loi devienne véritablement loi et puisse être adopté. Donc voilà le dispositif. Derrière, il reste L'application, que après. la question de fond, ce que je disais, pour moi, elle est vraiment capitale, c'est qu'est-ce qui se joue derrière l'adoption de la PMA en termes de configuration, de manière de penser la naissance d'un être humain. Et donc, de se dire, pour moi, je reste convaincu que là, on touche du doigt, avec un certain nombre d'autres évolutions technologiques et médicales, on touche du doigt à une nouvelle manière de penser notre humanité, de penser ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'un être humain? Voilà, Mhm. ça m'interroge toujours beaucoup. Bernard. Juste, Marc disait il y a quelques instants que les partis politiques et les syndicats s'étaient investis au moment de la loi sur le mariage Pour tous. et que là, Voilà, il n'y a aujourd'hui, quasiment pas de politique. hein. voilà, on peut dire un peu aussi la même chose des institutions ecclésiales. Je pense à l'Église catholique qui avait, dans un premier temps, certains avaient dit il faut y aller, il faut manifester, Ouais. et puis les autorités compétentes ont dit écoutez, c'est pas notre rôle de nous mêler. Exactement. Donc j'ai là bien, aussi, ouais. ça a pu jouer dans Ouais, cette c'est notable. Ouais, c'est désensibilisation, notable, hein. Qu'est-ce dans qui se cette passe démobilisation. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que, c'est quoi cette désensibilisation là? Moi, j'aurais tendance à remonter au Anita. mariage pour tous. Et pour le peuple chrétien, il y a une digue qui est tombée à ce moment-là. Et je ne suis pas sûre
les personnes se disent que ça soit nécessaire de se mobiliser contre d'autres choses, puisque un des fondements même de ce qu'on peut appeler le projet anthropologique de la Bible est tombé, puisque c'est le mariage entre personnes de même sexe. Et donc, c'est comme s'il y avait une suite en disant, ben voilà, il y a des choses qui viennent inévitablement. On peut pas aller contre. On ne peut peut-être pas aller contre. Et je me demande si c'est pas ça qui est là présent actuellement. À ce niveau-là, puisqu'on est dans le rapport à l'actualité depuis le débat que nous avions eu ici à l'antenne, c'est qu'il y a eu la position, je trouvais très intéressante, j'ai écrit dessus, de l'Assemblée élue des délégués de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, dont justement sur cette question de la bénédiction ou de la possibilité de bénédiction d'un couple d'hommes ou de femmes. Et donc la décision a été prise avec une liberté de conscience. Je peux dire non, mais dans ce cas-là, je me dois vis-à-vis du couple d'aller voir si des confrères sont prêts à pouvoir unir, à pouvoir bénir ce mariage-là. Je crois que derrière, on est dans des évolutions incontournables de la pensée. Et c'est pour ça, mariage pour tous, aujourd'hui, ça ne fait plus de soucis à personne d'une certaine manière, même si ça peut titiller. Là, je crois qu'au niveau de la PMA, les enjeux sont un peu d'une autre nature et derrière, il y aura très rapidement la question de la GPA, c'est-à-dire de la possibilité, alors que là, on donne la possibilité à toutes les femmes de pouvoir avoir un enfant si elles le désirent. Demain, qu'en est-il de l'homme, puisqu'on est dans un rapport de législation, d'égalité entre les sexes et entre les hommes et les femmes. Okay. C'est un des arguments effectivement de ceux qui se disent mais punaise, cette loi elle va nous ouvrir la GPA quoi qu'en disent. Je pense que sur cet argument-là c'est important justement. Alors je reviens sur cet argument-là, mais avant donc effectivement il y a eu une forme de normalisation effectivement de certaines formes d'union dans la société. Donc l'Église catholique aujourd'hui aussi d'une certaine façon ne met plus en avant les différences et ne parle plus du plan anthropologique de la Bible de cette façon-là. Je pense que même si les gens le pensent, en tout cas ils le disent plus. Aussi peut-être comme on l'avait dit dans une émission précédente, parce que je pense que la limite entre ça et l'homophobie est pas toujours très simple, donc on évite quand même un petit peu de prendre position là-dessus. Et après, sur la crainte de la GPA, qui est effectivement, c'est aussi la question qu'on avait soulevée la dernière fois, c'est en fait, est-ce que la PMA, on est contre sur un plan technique pour tout le monde, ou est-ce que c'est parce qu'on a peur que ça ouvre une autre porte, quelque chose qui nous dépasse ? Ça, c'est vraiment la crainte principale, mais je pense que si on revient en arrière au moment où la PMA a été autorisée pour les couples hétérosexuels, je pense qu'il y a dû y avoir des gens qui étaient contre, qui ont manifesté pour et qui ont considéré que c'était une hérésie. Maintenant, ceux qui manifestent dans la manifestation, j'en ai lu quelques-uns qui disent la PMA de toute façon c'est pas bien. Je dirais qu'à la rigueur c'est cohérent. C'est cohérent. Mais à partir du moment où on considère que c'est acceptable ou que même c'est souhaitable pour des couples hétérosexuels, là finalement on fait la première faute en normalisant l'idée de la PMA, parce qu'à partir du moment où on dit que ça c'est acceptable, déjà on a transformé anthropologiquement notre vision des choses, puisque on utilise des moyens techniques pour remplacer tout ça, puisque c'est quand même un petit peu c'est quand même un peu des gamètes de quelqu'un d'autre qu'on utilise, quoi. Hein. Donc voilà, et je termine juste là-dessus. Et donc, en fait, à partir du moment où on dit ça, on considère qu'effectivement, les couples homosexuels doivent avoir les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Pour la GPA, aujourd'hui, c'est interdit pour tout le monde. Donc, on n'a pas à craindre que les couples hétérosexuels, homosexuels demandent des droits que les couples hétérosexuels n'ont pas. En France. En France. Je dis en France, oui, après, bien sûr. En France. Donc, il y a des pays où la peine de mort est encore la question en vigueur, des couples hétérosexuels homosexuels qui utiliseront la GPA se posera le jour où ce sera les couples hétérosexuels qui obtiendront le droit de la GPA. Voilà, c'est ça le truc. Mais dans ce que tu dis, David, je trouve là une nouvelle fois que c'est très intéressant, parce que ça pose la question de la limite de ce qu'est l'interdit. Effectivement, c'était de se dire, je ne peux pas avoir un enfant, je suis couple hétérosexuel, je ne peux pas avoir un enfant, c'est un drame, mais j'en reste là. La loi a posé en disant, il est légitime avec les progrès de la science de permettre à faire que ce couple dépasse son drame pour trouver la solution d'avoir un enfant. Et bien sûr, ça ouvre à toute autre possibilité. Ouais. Alors, c'est toute la question de savoir, à un moment donné, est-ce qu'un interdit est viable sur la longue durée, ou est-ce qu'il est contrebalancé par cette formidable poussée
de l'exigence de la liberté. Mhm. Dès lors qu'il y a du possible, on n'a pas le droit d'interdire. Tout à fait. Et puis c'est le désir humain qui prime. Ouais, c'est bien dit. Intéressant, une anecdote, il y avait un manifestant prêtre à la manifestation du 6 octobre qui a baptisé récemment un enfant avec 2 mères, sans sectarisme, je le cite, mais qui du coup manifeste contre l'extension de la PMA parce qu'il dit que notre société du coup bouleverse complètement la famille. Donc j'ai trouvé intéressant son attitude à la fois d'être vraiment contre et d'être sensible à ce bouleversement anthropologique et en même temps il a dit moi l'enfant je le bénis C'est quoi, ça, parce que d'accueillir l'enfant, j'accueille tout à l'enfant fait. punaise. Oui, oui. Je vais pas l'ostraciser. Cisé. Voilà, merci. Et c'est dans beaucoup. ce sens-là, je pense que la Bernard. décision qu'évoquait Marc tout à l'heure au niveau de l'UEPAL a été aussi posée dans le fait de ne pas exclure, de ne pas ostraciser des gens qui n'ont pas forcément la même histoire que le reste de l'humanité. Bon, de toute façon, ce que l'homme veut, il va le faire, non ? Je veux dire, ça me semble assez inéluctable. À partir du moment où le monde n'est plus régi par un ordre anthropologique A et qu'il souhaite un ordre anthropologique B, tout ce qui va dans le sens du B, voilà. Je dirais plutôt que ce que l'homme peut, il va finir par le vouloir. Ouais. À partir du moment où on peut faire quelque chose qui Moi, nous je pense que apparaît, ce que femme veut. on va mais- commencer à se dire, tiens, J'osais pas. s'il y a un bouton rouge où on peut appuyer dessus, à un moment donné, on a quand même un petit peu Quand envie on dit d'appuyer. ça, quoi. est-ce qu'on parle de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire de l'humanité? Oui. Et parce que derrière, si on le reprend sur un plan individuel, individuellement, je peux vouloir toute chose, mais comme on l'avait déjà dit, tout n'est pas possible. Je tout n'est crois pas que utile non pour plus. l'humanité, il y a du possible L'apôtre Paul. qui n'est Enfin, pas c'était quelque Bernard. chose qui fait progresser l'humanité. Donc ça L'apôtre n'est pas Bernard. parce que Marc. c'est possible que ça doit être fait. Ouais. C'est là le cadre de la législation, c'est là le cadre de la garantie de la réflexion d'une humanité à travers ses représentants pour dire attention, il y a des choses, il y a des limites à ne pas franchir parce qu'il en va de l'intégrité même de notre humanité. Mais cette question Anita, et de ensuite on switch sur Greta. cette question de l'intégrité humaine, elle fait référence en fait à un système de valeurs. Or, le système de valeurs prédominant actuellement est un système qui est conçu par les êtres humains eux-mêmes. Quand on est chrétien, on fait référence à un Une autre, référence à une autre- transcendante. voilà, c'est Tout ça. à On fait fait, qui nous référence dépasse. à quelque chose qui nous dépasse. On dit, par exemple, une parole comme la Bible a autorité, Tout à fait. où nous lui accordons cette autorité, et donc elle fait référence et nous donne un certain nombre de caps, de repères et de limites. À partir du moment où on est en dehors de ce cadre-là, effectivement, même la question de l'évolution de la manière de se vivre en humanité, elle peut aller dans tous les sens, puisque plus rien ne la retient, si ce n'est celle de la possibilité technique ou du désir ou de la volonté humaine. Voilà, et je pense que c'est ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, nous puissions peut-être même en tant que chrétiens parfois être faibles dans notre argumentaire, parce qu'en fait, nos références ne sont pas Sont les mêmes que irrécevables. celles qui ne sont, pour les personnes qui ne font pas Tout à fait. référence à la C'est Bible, irrecevable. par exemple. Maintenant, juste, Merci Anita. c'est pas un bémol à la clé, mais Bernard. juste un éclairage, Un un bémol à la commentaire. clé, jeu de mots Voilà, tout à fait. involontaire peut-être. C'est juste pour dire que la référence qu'on fait au texte de la Bible est plurielle, y compris dans les milieux d'église et dans les milieux chrétiens. Il y a De des gens surcroît, qui... de surcroît. de surcroît, donc... Mais je parlais d'une façon générale. Oui, hein, non, mais voilà, Mm. juste De dire surcroît. que, entre guillemets, ce qu'on appelle De l'autorité de surcroît. la Bible peut être pondérée suivant les personnes qui en parlent. D'autant plus que je pense que les personnes qui se considèrent aujourd'hui comme David. défenseurs de cette image, de cette autorité biblique, je pense seraient jugées assez durement par leurs ancêtres comme étant de fiefés libéraux et... parce que je pense qu'on accepte aujourd'hui des choses et on les a intégrées dans notre cadre de référence Quoi qu'on chrétien. veuille, on est dans la Voilà, sculpture. on l'a fait. Oui, tout à fait. Voilà, et je pense que c'est pour ça que moi, je n'arrive pas. Enfin, je trouve ça un petit peu Tout à fait. aveugle finalement Bien de sûr. dire voilà, je défends la Bible, l'autorité de la Bible et tout ça, tout en ayant accepté quand même un grand nombre de choses. Voilà. Et d'ailleurs, nos ancêtres de l'époque aussi acceptaient des choses qui nous semblent aujourd'hui immorales, comme l'esclavage. Voilà. Donc, je veux dire, c'est quand même Mais il très. n'y a plus de référence absolue là. Moi, je suis désespéré, David. Et ouais. Et ouais, ah mince, je crois j'ai qu'il y a- 49 ans, il faut enfin C'est que vrai, je me rende la compte. question, C'est quand la ton question, anniversaire Philippe, pour Il faut, l'instant. il faut n'était se pas résoudre à travailler avec sa tête. à travers ce que dit Anita, je crois qu'au-delà de la question Marc, de la et- Bible, qui est Ouais. la parole Greta, de, si tu m'entends, pardonne-moi. qui est la parole de révélation,
c'est de se dire, et je crois que c'est la tentation de Marc. beaucoup d'hommes, en particulier à travers le transhumanisme, c'est de dire Dieu n'a plus aucune raison d'être. De toute façon, Dieu, c'est l'homme avec toute sa capacité en tant que tel. Et ça, c'est l'acte de foi qui peut se dire, mais est-ce qu'on peut envisager cela? Est-ce qu'on peut se dire que, effectivement, il n'y a rien de transcendant dans l'existence de l'homme? Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. C'était bien ce qu'il a dit, hein, Marc. Franchement, j'ai trouvé que c'était Oui. le bon moment pour switcher sur Greta Thunberg. Donc, Merci, dernier Marc. sujet de notre rétrospective. Qu'advient-il de Greta Thunberg? Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on en a parlé? Il n'y a pas si longtemps, parce que c'était le 14 octobre, l'émission numéro 4 de la saison 3. Elle était aux États-Unis, elle est revenue en Europe en bateau. Ouais, ok. Quoi Pour, d'autre? elle a la trouvé COP25. Alors, La trouvé un COP25. autre elle est à la catamaran. COP25 à Madrid, je crois, et il y en a Oui. bientôt une COP26 À qui a Glasgow. lieu à Glasgow Voilà. en 2020. Enfin, Ok. novembre. Non, mais on suit quand même, l'air de Oui. rien. hein. Ou Elle était à certains- Davos, alors ça, je ne sais pas Ah, si c'était avant ou après. je crois que c'était on en avant. avait parlé. Avant. Elle Ah, était à c'est ça. Davos, tout à fait. Allez. C'est dans ce juste petit de dire que concours. pour beaucoup, même avant Madrid, beaucoup disaient que Il reste 4 l'enjeu minutes. principal, ça va être la COP26 de Glasgow. C'est là que les grandes décisions Enfin, devraient chaque se fois, on prendre. dit c'est l'enjeu. Parce que Madrid a été un fiasco complet et Greta, comme beaucoup d'autres, ont dit que c'est en même temps quelque chose de dramatique parce qu'on ne cesse de perdre du temps devant une réalité qui est une réalité qui appelle là Ouais. Elle a inévitablement dit urgence. l'espoir vient du peuple à Madrid, Oui, pas oui. des gouvernements. Oui. Donc frustration par rapport à l'inaction. Voilà. En tout temps, elle a été élue personnalité de l'année par le magazine Time. C'était le 11 décembre dernier. Oui. Donc, elle n'a pas eu le prix Nobel de la paix. voilà. Voilà. Parce que c'était, je crois, le premier ministre éthiopien, il me semble. Oui. Voilà. Mhm. David. Oui, bon alors Time, c'est pas une distinction vraiment. Hein. C'est-à-dire, Elle a fait la est une. sélectionnée. Pardon. Voilà, c'est Enfin, pas, moi, j'aimerais bien. c'est pas une non récompense. Oui, Ah, non, mais oui. je veux dire, c'est pas forcément c'est une vrai récompense. Donald Je suis Trump arrivé numéro 4. était sur la liste aussi. C'est pas Quatre. forcément une récompense. Et c'est juste que c'est Les quelqu'un qui a marqué manifestants, l'année. les manifestants Oui. de Hong Kong. Oui. Oui. Alors, COP25 Madrid, ça aurait dû se passer au Chili. Hein. Ouais. Et donc la mobilisation, c'est quand même toujours marrant. Ça me fait penser quand on parlait du G8. Les rencontres des gens, la façon dont des personnes portent ces projets-là est encore très importante. On ne peut pas faire des comités, et comment on appelle ça, Les théodules. des comités théodules, Ah, des trucs comme ça. Théodème, Hein, voilà, Théodule. histoire un petit peu amis du XXe siècle, bonjour. Donc, 21e. donc oui, Bon. c'est-à-dire ces comités, on réfléchit, on trouve les bonnes idées. S'il n'y a pas des personnes un peu emblématiques pour porter les choses, et là à Madrid, il n'y avait pas le président Macron, il y a eu c'est finalement l'Europe qui représentait la France. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, sauf que ça n'a pas le même impact. Et pourtant, l'Europe a fait énormément de choses. Alors, Greta a fait quand même une déclaration, désolé je vous coupe, il reste 2 minutes au fait, Ouais. quand même une tribune avec deux autres voilà. Et à un moment donné, elle dit On fera une autre émission les sur systèmes, Greta, s'il les vous plaît. systèmes d'oppression coloniaux, racistes et patriarcaux ont créé ce déséquilibre climatique et alimenté, nous devons les démanteler. Je cite dans Oui, le oui. texte. Alors moi, alors Greta, j'ai admis qu'il fallait que je fasse gaffe à mon côté un peu réac des fois, mais là, elle m'inquiète un petit peu avec ce genre de phrase, non, pas vous? Oui, elle met en avant en même temps dans cette déclaration que la crise écologique que nous Marc. traversons, c'est prioritairement une crise des droits de l'homme. C'est-à-dire que la C'est ce qu'elle dit, question oui. n'est pas tant... Enfin, bien sûr, l'essentiel, c'est de voir comment réviser pour prévoir une amélioration de la dégradation dans la dégradation de notre environnement, mais derrière, c'est toutes les composantes qu'il va y avoir dans les rapports humains, dans les conséquences pour les individus. On parle bien sûr de terribles déplacements de population liées à l'évolution climatique. Eh bien oui, on est au cœur de l'avenir de notre humanité et on peut se poser la question de comment nos organisations politiques appréhendent cette question-là, même si David le disait, il y a quand même des choses qui tentent d'avancer. Ah oui, parce que c'est quand même pas... Je passe mon tour. Ouais, ok, ça m'arrange Comme parce ça, qu'il David, il voilà. reste 1 minute. Oui, c'est 30. pas Il y en a un qui ridicule veut ce qui prendre s'est la passé parole. depuis. Il va Parce qu'on essaie clôturer. de faire un droit de Oui. suite. Est-ce que finalement cette déclaration a eu un impact ou pas? Entre-temps, entre cette émission qu'on a faite il y a un 14 certain temps, octobre. 14 octobre, et aujourd'hui, il y a eu par l'Union européenne la déclaration d'urgence climatique. Mhm. Ok. Et Merci, juste Valérie. à la veille Ok. de... Ursula. C'est vraiment ce qu'il faut Bonne faire, idée. une déclaration d'urgence climatique. Et la proposition, donc pendant la COP25, d'un New Deal, donc un plan
de réduction, vraiment pour réduire aux objectifs nécessaires en 2050, c'est-à-dire neutralité carbone en 2050. C'est un objectif très ambitieux qui a le soutien de la plupart, de quasiment tous les pays européens. Donc il y a moyen d'agir, sauf 3 pays, dont la Pologne, qui sont très dépendants du charbon encore et tout ça, et donc ça rappelle pourquoi Macron disait c'est en Pologne qu'il faut manifester. C'est assez vrai dans ce sens-là, où si ces pays-là, on n'arrive pas à les mettre ensemble, on n'arrivera pas à utiliser cette formidable dynamique et mécanique européenne pour, à une échelle de 400 millions de personnes, faire un vrai plan ambitieux. Je pense qu'il faut le suivre de près et le soutenir, parce que c'est peut-être une des clés de la réussite de ce défi mondial. Bon, en tout cas, en attendant, ça va être... Il faudra qu'on reparle de tout ça. Il va falloir qu'on reparle de ça. Et moi, je vais être le méchant avec ma voiture, puisqu'il faudra quand même qu'on m'explique comment je vais circuler dans Strasbourg bientôt. On a terminé, je crois, là, sur Greta, mais s'il y a beaucoup de choses à dire encore. On met un point d'orgue. On met un point d'orgue. Le point d'orgue, c'est quand même de dire on va vivre la fête de la Nativité. Et c'est un sauveur qui nous est né pour nous, croyants. Et je crois que derrière, c'est une ouverture d'espérance formidable. Et on est aussi à l'aube d'une nouvelle année. Que de chantiers à poursuivre pour nous, citoyens, pour tenter d'améliorer nos conditions de vie, d'améliorer la condition de vie des autres et la condition de notre planète. On vous donne rendez-vous du coup début d'année prochaine. Merci d'avoir suivi cette rétrospective 4 sujets avec 5 voix. Voilà, enfin on aura suivi quoi. Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt et au revoir. à l'année prochaine. Au revoir. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité.